Voilà, en ce qui concerne le dessin pur de mes objets, je pense que j'ai fait tout ce dont j'avais besoin. Pour le reste, en fait, je vais faire appel à des composants que j'ai récupérés sur la banque 3D de SketchUp pour l'essentiel et que j'ai enregistré dans un dossier sur mon ordinateur. Pour ouvrir ce dossier, comment je fais? Je vais aller dans Fenêtre, Composants et je vais cliquer sur le petit menu Détail ici en forme de flèche et cliquer sur Ouvrir une collection locale. Et je vais venir sélectionner le dossier là où je l'ai mis. Donc il est dans Boutique Bud et il s'appelle Composants Boutique. Je le sélectionne, je fais OK. Et là apparaît la petite bibliothèque de composants que j'ai préparée à l'avance. Alors il y a des verres, il y a un meuble, il y a des sacs. Et il y a deux petits modèles de chaussures. Les vignettes sont pas terribles, mais c'est pas grave. Je vais zoomer près de mon socle. Et je vais cliquer sur mon premier composant qui s'appelle Red Woman Shoes, hop, que je viens poser ici. Je peux fermer la fenêtre ou la laisser ouverte. À l'origine, la chaussure était rouge, mais moi j'ai pris le temps à l'avance de la remettre en couleur de base de SketchUp, de supprimer les couleurs pour que ce soit plus simple après. Je vais venir positionner ma chaussure sur mon socle. Alors, il ne faut pas hésiter à le faire en plusieurs fois. Là, j'ai eu la main chaude, j'y suis très bien arrivé. Je vais réorienter ma chaussure un peu plus comme ça. Du coup, il faut que je la repositionne. Hop. Je vais revenir sur ma scène modélisation, zoomer sur ma chaussure, la repositionner sur l'axe vert, non, sur le rouge comme ça, puis sur le vert, là, et la faire remonter un petit peu, voilà, et je vais la pencher un petit peu plus, que je trouve que c'est mieux, et la redécaler un petit peu. Le travail de positionnement, il ne faut pas hésiter à le faire petit à petit en plusieurs étapes. Voilà, là c'est pas mal, je suis assez content du résultat. Peut-être la pencher encore un petit peu plus, j'aime bien. Voilà. Je sélectionne ma chaussure et mon socle et je vais créer un groupe. Ce groupe, je vais peut-être le démolir dans 2 minutes. Hop là. Ça va me permettre très facilement de dupliquer mon groupe. Voilà. Et de venir ensuite revenir sur le groupe qui est là. Là, dans ce groupe-là, je vais descendre un peu la chaussure. Et je vais aussi prendre mon socle et le mettre à l'échelle. Voilà, après une dizaine de minutes de réflexion et de clics frénétiques, mes chaussures sont en place. Je vais pouvoir rajouter quelques composants supplémentaires. Je vais déjà revenir sur ma vue de modélisation et revenir dans la bibliothèque de composants. En plus des chaussures, j'ai aussi par exemple des sacs à main. Par exemple celui-ci, il est un peu lourd, donc je clique et j'attends tranquillement qu'il s'insère. Voilà, et je vais venir le poser par exemple ici. Un clic, le voilà qui est posé, hop. Je vais le faire pivoter, toujours pareil, à 90 degrés. Hop, alors là c'est moins 180 qu'il faut que je saisisse. Et je vais le repositionner sur ma vue, le recentrer un petit peu. Je le trouve un petit peu trop grand, donc je vais le mettre un petit peu à l'échelle, comme ça c'est pas mal. Et en fait, j'ai bien l'impression que je l'ai mis dans le mauvais sens. Non, je ne m'étais pas trompé, donc c'est très bien. Je peux retravailler un peu mon positionnement, bien sûr. Voilà, j'hésite pas à venir voir sur ma vue de rendu si ça me convient. Là, ça me va bien. J'aurai des copies à faire de sac à main, je les ferai tout à l'heure. Dans le même genre, j'ai un autre sac à main, par exemple ici, mais je le mettrai plus tard. Ah si, tiens, j'ai celui-ci qui est pas mal. Un petit sac Hermès. Hop là. Je le pose. Ma petite difficulté, cette fois, c'est que je veux le poser à l'intérieur de ma vitrine et que c'est pas très pratique là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans mon composant et avec un clic droit, je vais masquer ma vitrine. Je la referai revenir après. Ça fait que maintenant, je vais pouvoir tranquillement travailler à l'intérieur de ma vitrine, poser mon sac à main. Hop là. Donc je le pose bien au sol en utilisant le verrouillage sur les axes, ainsi de suite. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est légèrement le mettre de côté. Voilà, je travaille avec sa position. Mais comme ce sac à main il est pas mal, je vais le dupliquer de l'autre côté. Hop là. Voilà, là c'est pas mal. Et je vais finir ma vitrine, je vais insérer une deuxième modèle de chaussures. J'en ai un autre dans ma bibliothèque. Hop là. Il est où? Tchoup 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 tchoup. Elle est ici. Shoes. Oui, non, oui c'est elle. Je clique dessus. Je viens poser mon modèle. Hop là, là encore, il faut faire un petit peu de mise à l'échelle comme ça. Je vais réduire un peu leur taille parce que je les trouve beaucoup trop grandes.
Hop là, et je vais les poser ici, peut-être dans l'angle comme ça. Bon, la composition est toujours un moment où il faut pas mal prendre le temps de réfléchir. Je reviens sur ma vue de rendu. Là, c'est pas trop mal, et je pense aller dans le menu édition et faire révéler dernier pour récupérer ma vitrine. Dans la section de composants aussi, j'ai tout un jeu de verres et de carafes que je peux utiliser pour venir, un clic, rajouter quelques éléments en verre qui peuvent être assez spectaculaires, que j'aime bien. Donc une carafe ici, là j'ai une autre carafe petite que je vais poser sur ma table. Hop là, je dois avoir quelque part des verres, en voilà un, je vais venir le poser là. Et avec mon outil dupliquer, donc je prends mon outil déplacé, je la duplique jusque là, je vais faire diviser par 2. Voilà, pour avoir 3 verres comme ça bien répartis. Et j'ai bien envie d'en faire un groupe. Et un petit peu à la façon de ce que j'ai fait tout à l'heure avec mes chaussures, je vais venir le dupliquer, le faire pivoter à 90 et venir positionner ça comme ça par ici. Voilà. Là, j'aime bien ce que j'ai fait. J'ai un autre modèle de verre ici qui ira bien pour mettre sur la table, pour faire un peu verre à eau. Je vais revenir sur ma vue de modélisation parce que là, j'y arrive plus. Hop là. Et je duplique tout ça pour faire un peu une composition comme ça. Alors évidemment, il faudrait prendre un peu plus le temps que ce que je le fais, de réfléchir sur mon positionnement. Hop là. Voilà, là c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là j'ai un autre modèle, tiens, ben voilà, j'ai mon fauteuil. Ici j'ai un fauteuil que je vais venir positionner directement ici sur mon tapis, que je vais orienter comme ça. Là je vérifie qu'il soit bien positionné dans la hauteur, verticalement. Là c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, j'ai un sac à main encore que je pourrais amener. Tiens, voilà, j'ai les petites pochettes ici. J'ai une petite pochette aussi. Enfin, qui n'est pas si petite que ça d'ailleurs. Vous voyez, son échelle est complètement trop grande. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil mise à l'échelle et je vais diviser sa taille par 10. Donc, je vais faire une mise à l'échelle et je vais taper une valeur de 0,1. C'est même encore mieux, 0,05 pour essayer de réduire un peu la taille de la pochette. Je vais prendre ma pochette et c'est pour elle que j'ai conçu tout à l'heure mon petit socle ici. Donc je vais remettre ma pochette, on voit vraiment que la taille c'est n'importe quoi, donc je continue à la mettre à l'échelle. C'est toujours le problème quand on télécharge les composants. Voilà. Je positionne ma pochette par rapport à mon petit socle. J'hésite pas, toujours pareil, à la faire un peu pivoter. Voilà, je vais sélectionner l'ensemble. Alors vous voyez que c'est pas très bien centré, donc je vais recentrer et là, je vais me bloquer sur l'axe rouge pour venir chercher le centre ici. Je sélectionne l'ensemble, je vais créer un groupe. Comme ça, ce groupe, bah, je peux facilement, comme toujours, le faire pivoter. Alors je vais le faire pivoter, hop là, le positionner, peut-être comme ça. Et une fois que ça me plaît, moi je vais éclater le groupe et le recréer. Comme ça, j'ai plus qu'à prendre mon groupe ici, le dupliquer, l'amener de l'autre côté et faire un clic droit, retourner le long de l'axe rouge. Et là, c'est pas mal. Je vérifie sur ma vue de rendu quand même que ça me convienne, mais là, je suis assez satisfait du résultat. Voilà, là encore, il faut que je continue à dupliquer un peu mes composants. Je ne vais pas le faire tout de suite devant vous parce que ça finit par être long. Je vais le faire en off, mais c'est toujours les mêmes principes.